rien à cacher. L'émission la plus nulle du paysage audiovisuel. De lui, tu as l'impression que c'est un mec qui est détraqué mentalement. Il a des tonnes de cahiers. Bon, voilà. Il est venu avec une bibliothèque là. Voilà, ça c'est rien parce qu'il a des sacs et des sacs de cahiers comme ça. Alors voilà. Donc tu veux écrire toute la bibliographie du monde entier, quoi. Je me suis dit, il faut que je le reçoive parce que dans la vie, on ne sait jamais où vont les gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent faire. Demain, voilà, tu vois tout son bagage. Non, ça c'est rien, Moses. Son bagage. Moses, il a une valise. Son bagage intellectuel. Il a une valise de cahiers. Ouvre la page 4. Est-ce qu'il arrive à se relire? Bon, Moses, ouvre la page. On a un rituel ici. Voilà, à la page 4, il dit quoi? On reçoit un livre, on ouvre des pages, et on dit un mot La là-dessus. page 4, il dit quoi? Il n'y a pas de pagination. Il a écrit quoi à la page 4? Alors, tu parles de l'Éthiopie en 1963. Ça veut dire quoi? C'est une référence à une conférence spéciale. Là, j'ai plus de 50 documents. Et chaque document traite une thématique. Ok. Par exemple, football, en sport, en politique et tout ça. Voilà, ce document-là parle de l'émission d'Alain Foucault, Archives d'Afrique. Ok, Archives d'Afrique. Pourquoi j'ai bien noté ici, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est en 2005. Ok. Au fait, ce dont je suis venu parler ici aujourd'hui, c'est l'archivisme traditionnel. Okay. Tu commences à écrire depuis quand? Bon, depuis la classe de CE1. Tu as commencé à consigner des choses comme ça? Oui. Les documents là sont vieux quand même, hein. C'est vrai que... L'archivisme traditionnel, c'est quoi? J'ai commencé au CE1, c'est à partir de 2004, mon père était contre le fait que j'écrivais des documents. Regarde la caméra quand tu parles aussi, mon ami. Voilà. Lève la tête un peu, voilà. Bon, le père était contre le fait que je faisais ces documents, il était beaucoup trop ancré là-dessus au lieu de partir à l'école. Bon, comme il n'a pas fréquenté, il ne savait pas que l'école et tout ça était combiné. Okay. Donc, en 2004, il a déchiré certains de mes documents. Oh là là. Bon, ça ne m'a pas découragé. Donc, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, j'ai battu un record de plus de 10 ans d'information sans sauter de jour. Et chaque jour, j'écris. Qu'est-ce qui te motive à archiver tout? Bon, en politique, en culture, en sport également. Qu'est-ce qui te motive? Bon, je cherchais à être performant. Voilà, parce qu'au quartier, on m'appelle 4 mémoires. Mais est-ce que tu as fait des études, des vraies études? Oui, j'ai fait des études. Jusqu'en quelle classe? Bon, j'ai fait la fac, la licence en anglais. Ah bon? Est-ce que les gens ne te prennent pas pour un fou? Un fou? Marginal, certains, au départ, me prenaient pour un fou, mais jusqu'à aujourd'hui, là, les gens commencent à voir que le fou, il dit quelque chose de... Mais est-ce que tu vis de ça, de toutes ces notes que tu prends au quotidien? Oui, je vis de ça. Comment tu peux vivre de ça? Je vis de ça de façon intellectuelle. Parce qu'avec ça, par exemple, j'ai réussi à être un poète. Et un poète qui est spontané. C'est-à-dire, je peux faire 10 poèmes, je peux faire un challenge de 10 poèmes en 5 minutes, ou soit un challenge de 50 poèmes en 10 minutes. Et ça m'a permis d'être bien en dictée. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu me dépasser en dictée quand j'étais à l'école. Mais tu gagnes quoi de ça financièrement? Tu gagnes quoi? En dehors de la connaissance, de la richesse spirituelle et intellectuelle, est-ce que tu arrives à vivre? Tu payes un loyer? Tu payes tes factures de courant? Donc, c'est cette démarche-là que j'ai entamée maintenant. Après 22 ans, j'ai décidé d'essayer de partager ça avec les jeunes petits frères. Tout à l'heure, j'ai focus sur la conférence de 1963 à l'Éthiopie. Tu parlais de quoi, en fait? Non, là, au fait, quand l'émission d'Alain Foucault est en train de sortir, quand il parle, moi, j'écris. Okay. J'écris en même temps qu'il parle. Voilà, donc ça fait que je suis dans un mécanisme où j'apprends de lui, j'apprends aussi à faire la dictée comme ça. Relativement à la conférence, tu disais quoi? Il disait quoi? Bon, je sais pas quelle page. Mais tu dois avoir ça en mémoire quand même, tu as les notes en tête. Il note pour justement relire après. D'accord, ok. Voilà. C'est sûr. Bon, alors, à part la politique, là c'est une conférence de presse en Éthiopie, ça est relié à la politique. Tu parles également du sport, tu fais des compiles d'informations relatives au sport. Le sport, tout. Quoi encore? Par exemple, lorsque une compétition est en cours comme cela, surtout la Coupe du Monde. Okay. Voilà, je ne vais pas sur Google pour essayer de recopier les scores. Voilà, je regarde les matchs en direct et j'écris les différents scores. La Côte d'Ivoire a gagné la CAN 2015, ok. Tu as commencé à écrire depuis quand? Depuis la classe de CE1. Ok, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN 2015, ok. Est-ce que tu peux faire un récap des différentes étapes jusqu'à la finale, très rapidement? De façon succincte, ok? Ok. En poule de phase, ok, en phase éliminatoire, la première poule,
Il y avait combien d'équipes? Tu as forcément en mémoire ça. Bon, nous étions avec 3 équipes. Ok. Je crois bien le Mali, Oui. la Guinée. La Guinée, oui. Et puis, la 3e équipe m'échappe un peu. Bonne mémoire. Voilà. Ok. Et puis, C'était le Togo. C'était le Togo. Alors, on se retrouve après en quart de finale. En quart de finale avec, je crois bien, l'Algérie. On a battu Oui, l'Algérie, oui. Après 3 buts à 1. RD Congo. La RD Congo, le Oui. score? Et 3 buts à 1. Tu as la mémoire. Voilà. Et puis, En finale, en finale, le Ghana, voilà, le Ghana. bravo champion. Merci, Voilà. archiviste. La dernière fois quand je suis venu, j'ai dit à papa Yves, j'aimerais en tout cas croiser madame la ministre de l'Éducation Et là, nationale. tu l'appelles papa. Si, bon, Ah, tu es plus vieux que lui. Je vois, Non, il est pas. Tu as quel âge? voilà. Bon, j'ai 30 ans. 30 ans. Bon, voilà sa génération. Voilà sa génération. Là, tu es sûr. Et ta touffe que tu as sur la tête. C'est quoi? Sans ça, c'est c'est ça. quoi? Bon, oui, ça, C'est la crête de poulet. c'est là. un sens. Bon, d'habitude, dans ma logique, je me donne tout le temps des noms. Des Ouais. noms qui essaient de me mettre dans une logique intellectuelle. C'est-à-dire, au départ, je m'appelle Dimitri Sergeyevich Youssef Memoirov. On dit quoi, ça? C'est-à-dire, quelqu'un qui dit la vérité. À tes souhaits. Voilà, à l'image de Ernesto Rafael Guevara de la Serna, Paco Ignacio Taibo de soit connu sous le nom Mon de ami, Che c'est Guevara. bon, c'est bon. Voilà. Et aussi, après, j'ai pris le nom de Pseudo Molotov. kilométrique un peu, c'est compliqué à retenir Le ça. nom de Mikhail Molotov-Volodymyrsky, qui est le nom assimilé à mon 6e roman, que j'appelle L'enquêteur Molotov-Volodymyrsky. Et après, j'ai eu des noms comme Gotabaya, Rajapaksa et Rajasthan. Attends. Ouais. Parce que le Sri Lanka avait fait c'est les élections présidentielles. Donc je voulais mémoriser le nom du président. Il ne savait pas comment faire. Donc il fallait me donner le nom pour que le nom reste. Ouais. C'est quoi? Répète encore. Il s'appelle Rajapaksa. Gotabaya Rajapaksa. Ouais. Voilà, Dis-moi, tu vis seul? Tu vis seul? Je vis seul. Parce que si tu as une compagne, elle va te dire, mais le gars, il est normal. Est-ce que tu as une copine dans Non, ta vie? actuellement, la coiffure, le nom qui est là actuellement, Ouais. c'est Daichi Kamada Memoruzo, la boîte noire Maître Chang de la dynastie Wang. Tu fais comme à la C'est-à-dire, fête, maintenant, alors, je suis Daichi. entré dans une logique où je dois respecter les gens. Donc, c'est la coiffure des Chinois, donc il faut que je respecte tout le monde. Dis-moi, est-ce que tu as une copine, tu as quelqu'un dans ta vie? Il rit lui-même. Toi, tu sais que tu peux avoir femme. Toi, tu as des idées bizarres. Là. Non, parce que Tu plantes tout ça, les est-ce que femmes tu as- n'aiment pas est-ce que ça. tu as une copine? Hein, mon ami? Ou bien tu te soulages au savon? Bon, en tout cas, j'ai une fille que j'ai beaucoup aimée. Oui. Voilà, elle, c'est Naomi. Elle est partie. Bon, actuellement, elle est au Ghana. Ouais. Elle est au Ghana. J'espère bien que... C'est la seule qui est. Hein? Et les autres, tu as briqué. Elle est comme toi Bon, aussi. les Elle est comme toi autres, aussi. Elle a des idées un peu trucs. Elle est barge aussi, un peu. Bon, c'est pas bon. Vous C'est parlez de quoi quand vous êtes ensemble, elle et toi? Ou bien quand vous vous appelez sur WhatsApp, vous parlez de quoi? on parle de l'archivisme. Ah, Par exemple, d'accord. elle a envie de faire un roman, donc je lui dis, bon pour quelqu'un qui veut qui veut écrire un roman, Ouais. pour vous qui n'avez pas le temps, tout le temps vous êtes occupé, au lieu de chercher un jour pour vous consacrer à écrire 10 pages, 15 pages, vous pouvez faire l'archivisme traditionnel en faisant au moins, ne serait-ce qu'une demi-page par jour. Donc, une demi-page par jour dans le mois, ça fait 15 pages. Donc, quand vous compilez, ça fait déjà... au bout d'un an, vous pouvez finir un roman. Voilà. Ok. Ça, c'est D'accord. Est-ce que tu sais que c'est dans 10 ans que je vais comprendre ce que tu es en train de dire aujourd'hui? Avant, tu n'as rien compris. On va retrouver